Comment communiquer de manière sereine? Bien souvent, la communication est associée à du stress, à de l'angoisse, à l'importance cruciale d'atteindre des chiffres, des résultats, des fois des chiffres et des résultats complètement hors sol. Pourtant, la communication est, je crois, un espace de créativité, de convivialité, de partage. Et il est possible d'avoir une autre approche de la communication, une approche sereine de la communication. Je suis Élodie Alexander, je suis designer d'Amazonie. J'ai créé La Communique, une agence de design de communication en Guyane. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ma vision d'une communication sereine. Tout d'abord, j'aimerais aborder avec vous deux préalables. Le premier, c'est que les projets de communication sont des projets en design. Ce sont des projets, ce n'est pas juste en fait de la communication, on communique pour communiquer. Non, déjà, il y a plusieurs types de projets, une grande variété de projets qui incluent différents métiers, différentes spécialités. Et selon le projet, on va tirer sur telle ou telle compétence, etc. Je dis aussi que ce sont des projets en design parce qu'ils ont vraiment une complexité. Ce sont des projets complexes, ce sont des projets qui vont être phasés et ce sont des projets qui vont mettre en interaction ou qui vont concerner un émetteur, des récepteurs, mais pas juste des récepteurs qui vont recevoir l'information, mais qui vont devoir avoir des actions suite à l'information reçue, qui vont devoir interagir avec des produits, etc., etc. Donc, tout ça va demander quand même de bien réfléchir à ces projets de communication, à ces supports de communication et d'essayer de bien les diriger tout en faisant aussi confiance au ressort de la créativité et au ressort de tout ce qui est de l'ordre vivant, humain, de la vie. Le deuxième préalable, c'est que finalement, les problèmes de communication ne sont pas des problèmes de communication à proprement parler, mais des problèmes d'organisation. J'aime beaucoup le travail de Gabriela Brasil, qui est une spécialiste de l'organisation dans une dimension holistique et bienveillante, et qui met en évidence le modèle d'organisation centrée humain, Human Centered Organizing. Et cette organisation centrée humain comprend 4 dimensions. Olhar para dentro, bien se connaître, abrir espaços, ouvrir les espaces, que je traduis par ouvrir et s'ouvrir à l'extérieur, créer processos, créer les processus, et experimentar ferramentas, expérimenter les outils. En ce qui me concerne, j'ai une vision qui ne distingue pas l'homme de la nature, donc je ne parle pas d'organisation centrée humain, mais plutôt de système vivant d'organisation et de communication. Mais le modèle est le même, et pour cette vidéo, je vais décliner mon approche sereine de la communication à partir de ce modèle de Gabriela Brasil. Bien sûr, je mets le lien en commentaire de la vidéo. Olhar para dentro ou bien se connaître. Pour pouvoir communiquer sur un projet, pour pouvoir mener son projet de communication, il s'agit d'abord de connaître bien sûr son projet, mais aussi et surtout bien se connaître. Bien se connaître, ça veut dire savoir comment on fonctionne, à quel moment de la journée on a plus de disposition pour telle ou telle activité. Et puis, qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on aime moins? Qu'est-ce qu'on ne veut absolument pas faire? Qu'est-ce qu'on ne veut pas faire parce qu'on n'a pas assez de compétences? Ou qu'est-ce qu'on ne veut pas faire parce que vraiment, on n'aime pas? Donc, il s'agit vraiment de bien savoir ce qu'on est, ce qu'on aime, ce qu'on souhaite faire. Moi, en tout cas pour l'agence, en général, je ne prends pas de projet que dans des secteurs que je n'aime pas ou qui ne sont pas alignés à mes valeurs. Je fais en sorte de travailler systématiquement sur des projets qui me plaisent,
des projets en connexion avec la nature ou des projets qui me permettent d'être en interaction avec des personnes, où je n'ai pas à travailler toute seule derrière mon ordinateur et puis donner ma vision de ce que devrait être le projet, mais où on construit ensemble. Et je trouve, en tout cas particulièrement depuis 2 ans, le fait d'avoir été très clair sur ce que j'aime faire, ça a permis d'attirer des personnes, des clients designers, j'ai ce concept-là de clients designers dans l'agence, qui m'apportent des projets vraiment où je peux être au contact avec la nature, où je peux faire de la conception, etc., etc. Donc vraiment, je pense que c'est très 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 important de savoir qu'est-ce qu'on aime faire. Si on n'aime pas par exemple faire des vidéos, mais on ne sera pas à l'aise à faire des reels sur Instagram ou créer une chaîne YouTube. Mais par contre, on peut aimer faire des photos, on peut aimer écrire, on peut aimer tout un tas d'autres choses qui permettront de communiquer, et c'est ok en fait. C'est ok de trouver sa propre manière de communiquer. Et puis, il y a ouvrir et s'ouvrir à l'extérieur, donc abrir l'espace, mais ouvrir les moments, mais en étant en connexion un peu avec les influences extérieures, dans le sens où, que ça soit nos cibles, nos publics, etc., ou que ça soit l'environnement naturel dans lequel on se trouve, ou les cycles qui nous environnent, c'est de comprendre comment ils vont finalement influencer le projet et comment il est plutôt préférable de ne pas aller au forcing contre notre environnement. Donc, selon le public qu'on souhaite sensibiliser ou atteindre, des supports de communication vont mieux correspondre que d'autres. Et puis, selon l'environnement naturel, selon la période de l'année, il conviendra d'adapter ces outils ou de communiquer d'une manière plutôt que d'une autre. Par exemple, pour cette chaîne YouTube, en saison des pluies, je vais absolument devoir trouver mes lumières, enfin rajouter un support lumière. Ou sinon, pendant la saison des pluies, je mets une petite pause à la publication de vidéos sur la chaîne, et puis je communique différemment. Pourquoi pas? Donc voilà, et c'est très important d'avoir cette connexion-là avec ce qui nous environne, les éléments naturels qui vont rentrer en force et qui permettront ou pas de créer des moments et de savoir dans quelle disposition, en fait, travailler tel ou tel projet. Si vous regardez cette vidéo, c'est que potentiellement, elle vous plaît. Donc, s'il vous plaît, pensez à mettre un like, abonnez-vous à la chaîne, partagez aussi cette vidéo à des personnes qui pourraient être intéressées de savoir justement comment communiquer en toute sérénité. Je vous remercie. Et puis ensuite, il y a le fait de créer des processus. Lorsqu'on se connaît bien, donc on a vu Olia Planète, lorsque on comprend comment les influences extérieures vont jouer dans les projets et à quel moment on pourra créer des espaces pour travailler sur nos projets, ce sera plus facile de choisir les projets de communication. Et est-ce que ce sera un projet ou plusieurs projets? Est-ce qu'il y aura un projet principal avec plusieurs mois et une échéance, ou 2 projets et des plus petits projets? Et là, enfin, on rentre dans le détail du projet en question qu'on va mener et on va mettre en place les processus. Bien sûr, l'expérience joue. Forcément, lorsqu'on démarre un tout premier projet de communication, on n'a pas forcément toutes les données sur les étapes, etc. Des fois, on cherche, on n'arrive pas. Des fois, il faut déléguer, mais on ne sait pas à quelle partie déléguer. Donc, l'expérience va jouer. Mais c'est très important de comprendre quand même ce moment-là des processus, parce qu'on va prendre des notes, on va observer, on va revenir sur comment ça s'est passé, la réalisation de ce projet, pour ne pas être
systématiquement, on galère à chaque fois qu'on fait les mêmes projets de communication. Bien souvent, ce que j'ai pu observer chez mes clients et moi-même au démarrage, avant de créer l'agence, avant de réfléchir vraiment à qu'est-ce que c'est que la communication, en quoi la communication, en fait, c'est avoir une approche de design en communication est très judicieux. Et moi aussi, je galérais et finalement, je me retrouvais de projet en projet en faisant les mêmes erreurs, en faisant les mêmes bêtises, en m'exténuant de la même façon. Mais en fait, avec le temps, j'ai compris que c'était parce que je ne prenais pas suffisamment de notes, je n'observais pas suffisamment les process, et il y avait des moments qui pouvaient être systématisés, automatisés et bien sûr systématisés, et je ne le savais pas. Donc petit à petit, j'ai commencé à comprendre ça, et maintenant c'est beaucoup plus fluide de travailler sur les projets, j'arrive plus facilement à transmettre à des personnes extérieures de l'entreprise parce que j'ai étudié en fait le processus et j'ai mes processus pour chaque projet que je veux mener. Et puis enfin vient le fait d'expérimenter les outils. C'est à ce moment-là qu'on fait intervenir les outils. C'est vraiment à ce moment-là qu'on fait intervenir, j'insiste. Parce que, en fait, dans la pratique, on a tendance à mettre les outils avant. C'est-à-dire que quelqu'un va vouloir faire un flyer ou un visuel pour réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il va faire en premier? Eh ben, il va penser, il va ouvrir Canva, puisque maintenant c'est l'application très répandue, parce que cette application a ses avantages. Donc, il va ouvrir Canva, il y aura des modèles, ok, on va faire ça, mais c'est un non-sens. Il est préférable de bien savoir qui on est, de bien savoir où on veut aller, de savoir à quelle période on va diffuser l'information, quelles seront les contraintes qui vont intervenir dans le projet, savoir si c'est un visuel qu'on va refaire, processus, ou si c'est un visuel spontané, one shot, et savoir est-ce qu'on pourra garder le modèle, donc encore une fois processus, est-ce qu'on pourra garder le modèle pour notre utilisation, pour un autre cycle, etc., etc. Et ensuite, on passe sur l'outil, on passe sur l'outil, entrée, etc., etc. Et c'est beaucoup plus simple, on arrive à travailler beaucoup plus rapidement quand on a ces données-là, je vous le garantis. Aussi, ça permet de déverrouiller des outils, bien réfléchir aux outils, ça permet de déverrouiller des erreurs qui vont faire perdre énormément de temps en communication. Par exemple, reprenons l'exemple de Canva contre InDesign. J'ai des fois des clients qui m'envoient des documents mis en page avec Canva. Et je comprends, hein, parce que l'idée, c'est que ça leur permet d'avoir un premier jet, de savoir un peu qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans. Et effectivement, l'interface de Canva est conviviale. Donc, on s'imagine que c'est beaucoup plus simple de faire les choses quand on fait avec Canva. En réalité, dans le cas précis de la mise en page de documents, il vaut mieux utiliser InDesign. Tout simplement parce qu'InDesign est fait pour de la mise en page. Ça permettra de gérer les sommaires cliquables, ce qui est très important. Quand on envoie une demande de subvention, quand on présente un projet, etc., le sommaire doit être cliquable, il doit avoir des renvois, des liens dans le document, c'est super important. Les numéros de bas de page, c'est quelque chose qui doit être automatique. Et avec Canva, je n'ai pas trouvé la fonction des numéros de bas de page. Exporter le document pour l'impression, même moi qui sais comment faire des fonds perdus pour préparer les documents pour impression, j'arrive pas à le faire correctement sur Canva. Et j'ai quand même plusieurs heures d'utilisation de Canva. Sur InDesign ou Illustrator, c'est automatique en fait. Un autre exemple, les listes les styles de caractères, les styles de paragraphes, c'est crucial de les enregistrer dès le départ à la création de son document, parce que quand à un moment donné on souhaite changer le style, on n'a pas à changer chaque
titre, chaque paragraphe, on change directement le style et tout le document est mis à jour automatiquement. On gagne un temps fou de connaître l'outil plutôt que d'utiliser un outil parce qu'on ne sait pas utiliser un autre outil qui en réalité nous fait gagner du temps. Et souvent les gens arrivent, oh non, mais on n'arrive pas, ça ressemble à rien, etc. Et ils s'arrachent les cheveux, mais je dis, mais c'est normal que vous arrachez les cheveux parce que ce n'est pas fait pour ça. Autant se poser, bien se connaître, prendre le temps d'apprendre une nouvelle compétence si on a découvert qu'on ne maîtrise pas, et puis créer avec les outils vraiment adaptés. Donc ça, c'est un exemple, il y en a plein d'autres encore, mais pour le moment, je vais m'arrêter là. Est-ce que ces éléments vous parlent? Est-ce que vous reconnaissez des expériences que vous avez peut-être déjà vécues? Dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aviez déjà pensé la communication, une approche sereine de la communication comme ça? Et puis, je rajoute 3 petits conseils. Faites-vous plaisir lorsque vous communiquez, c'est votre moment de créativité. Créez-vous des rituels, des routines ou des rituels vraiment de communication parce que c'est agréable d'écrire. C'est vraiment agréable. C'est vrai que c'est challengeant au début, mais vous pouvez mettre votre petite bougie, vous pouvez vous détendre, vous pouvez, voilà, je dis écrire, mais prendre en photo, dessiner, faire du design graphique, etc. C'est un moment de créativité qui peut être vécu en toute sérénité. Et puis, lâchez la pression du résultat. S'il vous plaît, arrêtez de mettre des chiffres, des indicateurs de performance. Là, on n'est pas systématiquement dans des logiques de marché. On est dans transmettre ce que vous avez à transmettre, à offrir de mieux à votre client, à partager avec lui, à être en interaction avec le client. Et vous verrez que les résultats seront décuplés quand vous arrêterez de regarder en permanence les chiffres. Et puis allez-y, foncez, faites. Vraiment, il vaut mieux commencer et faire quelque chose qui sera un petit peu pas top, mais à améliorer que ne rien faire du tout. Et faites simple, pas la peine de faire toujours grandiose, faites d'abord simple, petit à petit, améliorer, etc. Cette vidéo vous a plu? Je veux aller plus loin avec vous. Je veux vous accompagner dans la création de votre système personnalisé de communication. Le système qui vous permettra de créer la communication qui vous ressemble, que vous aimez et que vous êtes enthousiaste à l'idée de mener. Je crée en ce moment même un programme d'atelier sur plusieurs semaines pour vous aider à mettre en place tout ça. Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir les informations sur le programme. À bientôt!